L'objet du jour, obtenir la palme de l'objet dont la boîte a été le plus défoncée par les transporteurs. Observez-moi cette œuvre d'art. Vous savez, on dirait un compressé de César, c'est magnifique. Franchement, quelqu'un a dû poser son cul ici, manifestement. C'est dommage parce qu'à l'intérieur, il y avait une très belle lampe qui projette un arc-en-ciel. Alors je vous rassure, certes, elle est arrivée défectueuse, mais j'ai réussi à la réparer. On va donc pouvoir la tester. C'est parti. Hop là. Regardez-moi ça. Alors il y a un fil qui s'était simplement arraché à l'intérieur, il a suffi de le ressouder. Ce truc peut fonctionner soit avec des piles, soit branché sur le secteur. Mais alors, la façon dont moi je l'ai ressoudé, je ne pourrais pas utiliser les deux en même temps. C'est-à-dire que si je branche les piles et le secteur en même temps, le courant va aller dans les piles, ce qui n'est pas bon du tout évidemment. Mais bon voilà, moi, à mon humble niveau de soudeur, je ne pouvais faire que ça pour que ça refonctionne. C'est pas grave, on va uniquement tester avec les piles. L'objet en lui-même est pas moche du tout, hein. Voilà, ça se présente comme un truc qui pourrait passer pour une lampe de chevet, effectivement. En fait, le truc est très simple, hein. Vous avez une petite ligne de LED multicolore ici. Ça vient se refléter sur ce miroir qui va faire diffraction. Et en fait, ça reproduit un peu le même principe que l'arc-en-ciel, sauf que au lieu d'avoir un prisme compliqué ici, bah, ils ont directement envoyé un faisceau multicolore là, c'est tout. S'ils avaient mis un prisme un petit peu plus sophistiqué ici, une simple lumière blanche aurait fait l'arc-en-ciel. Là, en mettant déjà le multicolore ici, ils ont un petit peu triché, mais ça permettait, je pense, de faire quelque chose de moins cher et de beaucoup plus simple. Voilà. Bon, bah, je vais éteindre la lumière, mettre des piles et vous faire la petite démo. On y va. Voilà, l'obscurité est présente. Je vais appuyer sur le bouton magique. Oh, comme c'est joli. Alors évidemment, regarder la lampe en elle-même, ça n'amène pas grand-chose parce que on ne voit qu'un minuscule arc-en-ciel posé sur le fameux miroir. Mais c'est quand on regarde le mur derrière que ça devient merveilleux. Mais regardez-moi ça comme c'est pas trop joli, franchement. On pourrait presque voir les cartes de Mario Kart passer sur cette magnifique Rainbow Road. C'est tout pour aujourd'hui.